Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un quadripôle ou d'un système à deux ports. Donc, c'est des systèmes qu'on va pouvoir analyser de façon théorique et vous allez voir, ça va nous simplifier beaucoup la vie pour simplifier les circuits et faire une analyse de circuits. Donc, on va pouvoir, à partir d'un système à deux ports comme ça ici, trouver l'impédance d'entrée et de sortie de à peu près n'importe quel circuit, trouver la fonction de transfert du circuit, en fait du quadripôle, le gain en tension, le gain en courant de ce système-là et simplifier l'analyse du circuit par rapport aux méthodes qu'on connaît déjà, par exemple la méthode des mailles, la méthode des boucles, etc. Donc, comme vous voyez, un système à deux ports est défini comme ceci. Donc, on dit quadripôle parce qu'on voit quatre pôles, donc quatre broches, et deux ports, puisque ça ici à gauche, c'est le port 1 avec une tension V1 à ses bornes et un courant qui entre, donc le courant I1. Et ici à la sortie, en fait, on retrouve un deuxième port, donc V2 à ses bornes, et un courant I2 qui entre dans le quadripôle. Donc, c'est les quatre informations qu'on connaît sur ce système-là, donc les deux tensions et les deux courants, tout simplement. Et à partir de ce système-là, on va être capable de trouver les différentes fonctions qu'on va analyser, donc l'impédance d'entrée, sortie, fonction de transfert, etc. Donc, le quadripôle, on va pouvoir trouver quelques exemples comme ça ici. Donc, par exemple, on pourrait retrouver dans le quadripôle un réseau de résistance avec R1, R2, R3 par exemple, que ce soit des éléments en série ou en parallèle. Ça n'a pas d'importance. On va pouvoir trouver toutes les caractéristiques que j'ai mentionnées un petit peu plus tôt avec peu importe le circuit à l'intérieur. Et on pourrait remplacer les éléments résistifs par des capacités ou des inductances et on pourrait trouver les éléments d'impédance d'entrée, sortie, fonction de transfert, etc. quand même. Une autre idée, un autre exemple de quadripôle, ça pourrait être ça ici. Donc, on voit maintenant qu'on a des capacités, des inductances, une résistance. Donc, on a un circuit RLC. Et comme vous voyez, capacité en série, inductance et résistance en parallèle. Donc, tout ça, peu importe le circuit en fait qu'on va retrouver à l'intérieur de notre quadripôle, on va pouvoir le mettre en équation sous forme d'une matrice avec les paramètres. Par exemple, une matrice d'impédance, matrice d'admittance, matrice ABCD, etc. On va voir ça tout simplement après les exemples. Donc, quelques autres exemples, là, juste pour se rapprocher un peu plus de la réalité. Par exemple, ici, le quadripôle numéro 3, ça pourrait être la représentation tout simplement d'un transistor, parce qu'on connaît le circuit petit signal d'un transistor, qu'on pourrait représenter comme ça ici. Et par exemple, la tension à l'entrée, c'est la tension qu'on applique à la base du transistor, et la tension de sortie, c'est la tension qu'on va mesurer au collecteur du transistor par rapport à la source ou à l'émetteur, dans le cas d'un transistor BJT. Donc, on peut représenter par exemple le transistor à l'aide d'un quadripôle comme ça ici, avec un port d'entrée et un port de sortie. Et encore là, on va être capable de calculer les matrices d'admittance, impédance, etc. Finalement, juste pour vous montrer qu'on peut représenter un circuit très simple, donc juste une résistance en série, par un quadripôle aussi. Donc, on n'a pas besoin nécessairement d'avoir un élément en parallèle, tout simplement une résistance série. Et à partir d'un élément simple comme ça, on va pouvoir trouver les matrices aussi. Là, à partir de là, vous allez me dire, mais à quoi ça servirait de trouver un quadripôle pour seulement un élément résistif? C'est simplement un exemple. Vous allez voir un petit peu plus tard, quand on va voir un exemple plus détaillé, comment appliquer, par exemple, ce petit élément-là dans un plus gros circuit pour résoudre des équations. Donc, pour l'idée, en fait, de définir un quadripôle, c'est pour trouver des matrices. Donc, des matrices, par exemple, d'impédance, admittance, matrice hybride, matrice ABCD pour les circuits électroniques. Éventuellement, pour les circuits radiofréquences, on va parler de matrice de paramètres S, matrice de transmission, etc. Mais tout revient avec l'idée d'un quadripôle, donc un système à deux ports. Et une matrice va s'écrire de la façon ainsi pour une matrice d'impédance, par exemple. Donc Z11, ensuite 1, 2, 2, 1 et 2, 2. Donc, tout simplement, cette matrice-là, ça va nous permettre de multiplier le courant, donc les courants I1 et I2, pour trouver les tensions V1 et V2. Donc, on pourrait aller dans les mathématiques, mais l'idée, c'est pas de prouver d'où viennent les matrices, ça va être plutôt de les utiliser pour résoudre des systèmes plus complexes ou des circuits électroniques et pour pouvoir trouver facilement c'est quoi l'impédance d'entrée, c'est quoi l'impédance de sortie, c'est quoi la fonction de transfert de mon système rapidement à l'aide des matrices. Donc, à partir, par exemple, qu'on a trouvé les différentes matrices impédance, admittance, ABCD, bien, certains éléments dans ces matrices-là vont être très intéressants à utiliser pour des caractéristiques très importantes. Entre autres, on va souvent s'intéresser à l'impédance d'entrée d'un système.
Donc l'impédance d'entrée, par exemple, pour un quadripôle, ça serait équivalent au paramètre Z11 dans la matrice Z. Donc dans la matrice impédance, le paramètre Z11, ça nous donne directement l'impédance de notre système. Donc c'est génial puisque si on résout certaines équations pour trouver le paramètre Z11, on sait directement qu'on va avoir trouvé l'impédance d'entrée. Ensuite, pour l'impédance de sortie, il faut faire attention, ce ne sera pas Z22, mais plutôt ça va être 1 divisé par Y22. Pourquoi? Tout simplement parce que le produit matriciel va nous empêcher de savoir que l'impédance c'est 1 sur Z22. On ne peut pas faire cette multiplication-là ou cette division-là plutôt parce que c'est une matrice. Donc ça va être plutôt 1 divisé par Y22. Ensuite, pour les fonctions de transfert, on va remarquer que la fonction de transfert, c'est 1 divisé par le paramètre A dans la matrice ABCD. Et ensuite, par exemple, pour le gain en courant, ça va être moins 1 sur D, donc le paramètre D, et la transconductance qui serait GM pour un transistor, par exemple, ou la transconductance d'un quadripôle en lui-même serait équivalent au paramètre Y21. Donc, on remarque que ces paramètres-là, donc on ne va pas toujours utiliser tous les paramètres d'une matrice, mais c'est toujours bien de trouver tous les paramètres de la matrice si on veut faire des opérations sur des matrices pour un circuit en cascade, un circuit en série, par exemple. Donc, maintenant qu'on sait tout ça, par exemple, un petit exemple pour trouver les paramètres d'une matrice ABCD, on remarque que la matrice ABCD va comme suit. Donc, on a les éléments d'entrée ici, tension courant, et on a les éléments de sortie ici, tension courant. Il faut faire attention, le courant est négatif ici. Si on respecte la nomenclature ici, sachant que le courant doit entrer dans le quadripôle. Donc, simplement avec les équations mathématiques, pour dériver les paramètres A, B, C et D, on doit mesurer V1 divisé par V2, donc la tension V1 divisé par V2, lorsque le courant de sortie, donc le courant I2 est égal à 0. Le paramètre C, I2 égale à 0 aussi, qui correspond en fait, lorsqu'on marque un courant doit être égal à 0, ça correspond à être un circuit ouvert. Donc on laisse le circuit de quadripôle ouvert pour trouver les tensions V1, V2, I1 et V2 pour trouver les paramètres de la matrice A et C. Et pour les paramètres B et D, il va falloir faire des courts-circuits puisque pour trouver B et D, il va falloir placer V2 égale à 0. Lorsqu'une tension égale à 0, ça veut dire qu'on fait un court-circuit puisque la tension V2 va être nulle, il n'y aura pas de différentiel de potentiel. On fait un court-circuit et on mesure les éléments V1, I2, I1 et I2. Par exemple, pour A et C, donc par exemple pour A, V1 sur V2, on sait que V2 c'est tout simplement un diviseur de tension avec R1 et R2, donc la petite équation ici. On fait V1 sur V2, donc V1 divisé par V2 qu'on a remplacé avec l'équation ici. Les V1 s'annulent et il nous reste tout simplement l'équation ici. R1 plus R2 sur R2. Ainsi, pour C aussi, on voit que I1 sur V2, on a trouvé l'équation de I1 lorsque le courant est nul, donc lorsqu'on laisse le port ouvert. Donc ça nous donne l'équation ici et on peut simplifier pour retrouver simplement 1 sur R2. Pour les paramètres B et D, on peut faire la même chose avec les équations, donc V1 sur, en fait, négatif de V1 sur I2. On connaît les petites équations si on fait le court-circuit ici. Donc, on peut remplacer les variables et on peut trouver que B, ça serait moins R1 et D, donc c'est simplement 1. Donc, le paramètre D serait unitaire. Donc, ce que ça nous permet de savoir, c'est que la matrice ABCD, pour représenter le quadripôle ici, ça serait tout simplement ça ici. Mais qu'est-ce que ça nous apporte tout ça, de savoir c'est quoi la matrice ABCD? Bien, comme je vous l'ai mentionné un petit peu plus tôt, par exemple, dans la matrice ABCD, ce qui est intéressant, c'est que le paramètre A, si on fait 1 divisé par A, eh bien, on trouve c'est quoi la fonction de transfert de ce circuit-là. Et encore plus, c'est qu'on va pouvoir utiliser cette matrice-là dans un circuit plus complexe pour faire des opérations sur plusieurs matrices qui soient en série ou en parallèle. Donc, par exemple, certaines propriétés des matrices. Pour la matrice ABCD, ce qui est super intéressant, c'est que quand on a deux quadripôles en cascade, on va pouvoir multiplier les matrices ABCD, donc la matrice ABCD ici, multiplié par la matrice ABCD, va nous donner une matrice ABCD totale équivalente pour les deux quadripôles en cascade. Ensuite, si on a deux quadripôles qui sont branchés en série,
on va additionner leur matrice d'impédance. Et si on a deux quadripôles ici connectés en parallèle, eh bien on va additionner leur admittance. C'est bien beau tout ça, mais on va faire un exemple final pour mieux comprendre comment utiliser les matrices dans un circuit électronique. Donc si je vous donne le circuit électronique comme ça ici, comment on va essayer de transformer ce circuit-là en quadripôle. Donc pour trouver les matrices ABCD, les matrices d'impédance, admittance, il va falloir transformer le transistor en transistor petit signal, donc sa version petit signal. Et ce que ça va impliquer, c'est que les tensions d'alimentation, comme le VCC par exemple, va être à la masse, puisque au niveau AC, une tension DC correspond à un court-circuit. Donc j'ai transféré ce circuit électronique-là, tout simple, avec un réseau de résistance à l'entrée, un transistor et un résistance à la sortie, en un circuit électronique plus détaillé. Donc j'ai marqué ici. Donc on retrouve notre réseau de résistance R1, R2. Ici, ce qu'on retrouve, c'est le transistor lui-même, donc la petite résistance de base, la source de courant contrôlée par la tension à l'entrée et une résistance à la sortie qui correspond à l'effet Early. Et finalement, la résistance RC qui est reliée à la masse. Pourquoi? Parce qu'au niveau DC, une résistance à l'alimentation, lorsqu'on le transfère en système AC, ben, ça correspond à être un court-circuit. Donc, on représente tout simplement le circuit comme ça ici. Et déjà, vous commencez à voir comment on va pouvoir trouver le quadripôle de ce système-là. Par exemple, on peut voir que c'est un gros quadripôle, un port d'entrée, un port de sortie. Déjà, c'est bien. Mais encore mieux, pour simplifier les équations, on pourrait sectionner le système. Par exemple, un premier quadripôle, un deuxième quadripôle, un troisième quadripôle si on veut. Et multiplier les matrices ABCD pour trouver c'est quoi la matrice ABCD finale. Ainsi, avec la matrice ABCD, on va pouvoir trouver c'est quoi la fonction de transfert. On pourrait convertir la matrice ABCD en matrice d'impédance pour trouver c'est quoi l'impédance d'entrée et convertir vers une matrice admittance pour trouver c'est quoi l'impédance de sortie, par exemple. Donc, c'est ce que j'ai fait ici, tout simplement pour vous montrer qu'il est possible de segmenter, par exemple, en une première matrice ABCD, le premier réseau de résistance R1 et R2, ensuite une deuxième matrice pour le transistor, et finalement une troisième matrice, tout simplement pour les éléments résistifs en parallèle à la sortie. Lorsqu'on va faire la multiplication de ces trois matrices ABCD, parce qu'on peut, puisque c'est trois éléments en cascade, eh bien, ça va être possible de trouver la matrice ABCD totale. Et à partir de là, il existe des tables que vous allez pouvoir trouver sur Internet pour convertir une matrice ABCD vers une matrice d'impédance, une matrice admittance, une matrice hybride, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver c'est quoi notre circuit électronique. Si on est capable de le mettre en système à deux ports, donc un quadripôle, eh bien, on va pouvoir manipuler plus facilement ces équations, trouver les impédances d'entrée-sortie, trouver c'est quoi la fonction de transfert, etc. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de détails et on va revenir pour d'autres capsules en électronique dans de futures vidéos. Merci.